Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et on va faire une guidance totalement et complètement intemporelle et unique. Vous aviez bien aimé la dernière fois quand je vous avais fait une guidance, vous savez, ouverte, donc c'est-à-dire que vous voyez la vidéo, elle spot, on va dire, dans les vidéos qui vous sont proposées, c'est qu'il y a un message à recevoir. J'adore faire ce genre de vidéo et j'en propose pas beaucoup sur la chaîne, donc je me dis que ça peut être cool de vous en faire une fois de temps en temps. Donc évidemment, si vous voyez cette vidéo voilà, dans 6 mois ou dans 4 ans, et ben, c'est un message qui pourra tout de même vous parler si jamais vous voyez cette vidéo passer dans voilà, les propositions que YouTube peut vous faire. On va aller voir du coup avec le tarot le message que vous devez recevoir aujourd'hui. Quel est le message que les gens qui voient cette vidéo doivent recevoir? Alors évidemment, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, hein, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Mais en même temps, si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et ou à entendre ou à conscientiser. Quel est le message que les personnes qui voient cette vidéo ont à recevoir? Quel est le message que vous devez recevoir, les gars? On va aller voir ça. Il y a trop de cartes qui volent. Alors, hop là. Nous avons, oh, la roue de la fortune. Nous avons le 2 d'épée. Nous avons le monde. Et bah décidément, mais le pape. Le 2 de denier. Ok. Bon. Et enfin, la reine de coupe. Et bah écoutez. Écoutez. Et bah le message est clair. Enfin pour moi il est clair, pour vous peut-être un peu moins. Là, dans ce tirage-là, on est en train de vous parler d'équilibre. On est en train de vous dire qu'il y a des choses à rééquilibrer, qu'il faut que vous sortiez d'un déni. Hein. La carte du 2 d'épée, c'est vraiment une carte qui va venir nous parler de déni, le fait de fermer les yeux par rapport à quelque chose, le fait de ne pas vouloir voir une situation qui nous entrave, qui nous empêche d'avancer, etc., etc. Donc il y a vraiment cette notion de venir avancer sur, voilà, sur une situation, visiblement que vous ne souhaitez pas voir, que vous mettez peut-être un peu dans un recoin, vous savez, de votre tête, et vraiment venir se poser des questions par rapport à cette situation, par rapport à la place que vous avez par rapport à ça. On est en train de vous dire que c'est une situation qui va évoluer. Hein. La roue de la fortune, elle est là pour nous indiquer que voilà, ça tourne. Hein. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qui avancent. C'est un cycle, c'est un changement. C'est un peu votre destin. Il y a un truc dans lequel vous allez, une direction dans laquelle vous allez. Et même si vous n'êtes pas forcément conscient d'être dans un peu ce tambour, vous savez, ce tambour en mode séchage là, et ben vous y êtes. On est en train de vous dire que le fait de conscientiser tout ça, ça va pouvoir vous apporter énormément de choses et vous permettre de gagner en sagesse et de venir vous apporter quelque chose parce qu'avec la carte du monde, c'est vraiment la réalisation, la complétude, c'est le fait d'être récompensé, c'est le fait que voilà, c'est quelque chose qui fait partie de votre monde indirectement. La carte du monde, c'est aussi ça, c'est quelque chose qui est dans votre vie, qui fait partie de votre monde. Donc ça peut être votre boulot, votre mec ou votre nana, ça peut être aussi vos enfants, ça peut être vraiment voilà, quelque chose qui fait partie de votre vie pleinement. Et on vous dit que de venir travailler indirectement sur ce déni, sur lequel vous ne voulez pas avancer ou que vous refusez de voir. Ça peut être aussi un comportement toxique hein, que vous avez vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un. On vous dit que vous allez gagner en sagesse. Il y a vraiment une notion d'équilibre qui vient se poser à 2 reprises dessus, puisque nous avons la carte ici du 2 de denier. Donc le 2 de denier, ça va vraiment être l'équilibre. Hein. Vous savez, sur les cartes, souvent, on voit le signe de l'infini, là. Vous savez, qui est comme ça, là. Parce qu'il y a vraiment voilà, cet équilibre où on vient trouver un équilibre, on vient peser la balance pour trouver un équilibre à la situation. Vraiment, avec après la reine de coupe, ça va être peut-être le fait de trop donner. La reine de coupe, elle est empathique, elle donne de son temps, elle donne de son énergie, elle est vraiment dans le don de soi, dans la sensibilité, dans la compassion. Elle est vraiment très émotive. Donc il y a vraiment potentiellement pour certains d'entre vous qui voient cette vidéo, ou même pour toutes les personnes qui voient cette vidéo, une notion de venir avancer sur une problématique que vous avez du mal à voir en face. Ça vous permettra d'aborder les choses de manière plus délicate et d'être plus connecté à vous. Il y a vraiment ce besoin de venir se connecter à vous-même, se connecter à votre sagesse, de venir acquérir de l'expérience
et de ne pas être en mode, voilà, je décide de voir, enfin, je décide de pas voir, je décide de ne pas avancer sur cette situation, je décide que ce n'est pas ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les gens qui regardent cette vidéo? Nous avons le 7 d'épée et nous avons le valet d'épée. Donc là, on est en train de nous dire avec ces deux cartes supplémentaires, le 7 d'épée, c'est une carte, hein, vous voyez là ici, il dérobe les épées, hein, il est en train de les voler littéralement. Le 7 d'épée, c'est la malhonnêteté, donc ça peut être la malhonnêteté de quelqu'un vis-à-vis de vous, ou ça peut être la malhonnêteté de vous vis-à-vis de quelqu'un. Avec le valet d'épée, on va être plus dans une progression de quelque chose, avec des nouvelles idées, une logique et surtout de l'honnêteté. Le valet d'épée, hein, on rappelle, les épées, c'est le mental, c'est le fait de, voilà, de venir aussi souffler indirectement, parce que les épées représentent l'air. Donc on vient souffler quelque chose pour se libérer le mental, on vient parler de manière honnête pour libérer son mental de quelque chose qui nous entrave. Là, en faisant une lecture totale de votre tirage, on peut se dire que voilà, il faut que les choses avancent par rapport à une situation que vous refusez de voir, qui peut concerner quelqu'un qui n'est pas forcément honnête avec vous, vous ne le voyez peut-être pas, et on vous dit que cette personne-là, voilà, vous donnez trop à cette personne-là. Vous êtes trop dans l'empathie, vous êtes trop dans la douceur, vous êtes trop dans le don de vous-même, c'est quelqu'un qui peut vous épuiser. Avec cette carte-là, on peut venir aussi vous parler du fait que cette personne vous vampirise l'énergie, hein, vous savez, voilà, c'est quelqu'un qui vient vous voir dès qu'il va pas bien, dès qu'il va bien, dès qu'il a quelque chose à dire, etc. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à dire, et vous êtes toujours l'oreille qui écoute. Et là, on est en train de vous dire à un moment donné, voilà, va falloir poser un peu vos limites et recadrer le machin pour pouvoir réussir à se poser, respirer, se détendre et accepter que voilà, c'est peut-être pas notre place et vous n'avez pas à être le sauveur de quelqu'un. On vous dit que ça vous apportera que du bon, hein, d'avancer sur cette situation. Qu'est-ce qu'on a avec le Dixit ? Qu'est-ce qu'on a avec le Dixit pour les personnes qui regardent cette vidéo comme message avec le... Ah, eh bien, il y en a une. De l'air. De l'air. De l'air. Il y a vraiment, voilà, le fait de venir alléger quelque chose au niveau du foyer. Là, vous pouvez le voir, hein, sur cette image. On a vraiment, là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a une petite maison dans le bocal. Et tous les ballons qui sont en train de s'envoler. Ça fait penser indirectement, vous savez, un peu au dessin animé là-haut, avec la maison, voilà, qui s'envole avec les ballons. Ça peut venir nous parler de légèreté au sein de la famille, de venir libérer d'un poids, quelque chose qui tourne autour de la famille, de venir libérer des énergies négatives dans votre foyer. Le foyer, pour moi, il représente aussi soi-même, hein, dans votre propre foyer intérieur, évidemment. Venir s'apporter de la légèreté. C'est vraiment ce qu'on vous demande là au travers de cette guidance, les gars, hein. C'est vraiment, voilà, c'est très très porté là-dessus. C'est très porté sur le fait de venir libérer pleinement quelque chose qui vous entrave et qui n'est pas bon pour vous, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les personnes qui regardent cette vidéo avec la Good Karma Box? Qu'est-ce qu'on a comme message? Tac et tac. Nous avons... Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors soyez celui qui décide de la destination. Là, indirectement, on est en train de vous dire de prendre une décision. Hein. Vous vous souvenez, hein, par rapport à voilà, ces personnes ou par rapport peut-être à vous-même, hein, qui êtes soit le voleur, soit le volé, indirectement. Si vous... Ah bah voilà. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez, en revanche, utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient. Celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Voilà. Je vais terminer cette petite guidance en vous demandant de vous poser une question. Posez-vous une question à laquelle vous pouvez avoir une réponse fermée. Donc une réponse fermée, une question à réponse fermée, c'est une question à laquelle on peut répondre par oui, par non ou par peut-être indirectement.
Et je vais vous demander de choisir un tas parmi les cartes que je vais poser. Enfin, un tas. Une carte parmi les cartes que je vais poser. Hop là. Pour que vous puissiez avoir votre réponse. Peut-être que vous pensez à une personne. Savoir si c'est cette personne qui est mauvaise pour vous ou avec vous. Savoir si... ben voilà, vous avez peut-être une question par rapport à la guidance. Posez-vous la question et on va aller voir ça tout de suite. Hop là. Je vous laisse choisir le tas qui vous appelle, enfin la carte qui vous appelle le plus, parce que c'est pas vraiment des tas. Et puis on va aller voir ça de suite. Pour les personnes qui ont choisi la carte 1, on te dit, vas-y, c'est le bon moment. Pour les personnes qui ont choisi la carte 2, on vous dit, vous allez dans la bonne direction. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit de laisser aller. On vous dit de, voilà, laisser s'envoler. Hein, let go, c'est vraiment le fait de, voilà, on laisse aller. La carte numéro 4, on te dit que ceci est un signe. Donc peut-être que cette vidéo est un signe. Et la carte numéro 5, on vous dit, écoutez votre intuition. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont l'intuition que voilà, c'est cette personne ou qu'il va se passer ci ou qu'il va se passer ça, etc. Donc, prenez le message que vous voulez. Je vous dis merci d'avoir regardé et suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à liker. Évidemment, ça donne de la visibilité à la chaîne. Merci infiniment de me suivre et je vous fais des bisous, pardon, pas des bidous. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.